vraiment, il faut retenir quelque chose que vous allez appliquer. C'est vraiment mon souhait. C'est pour ça que je suis passé par ces méthodes manuelles. C'est pour que aucune personne qui va voir cette présentation va dire que on m'a montré des trucs que je ne pouvais pas essayer. Je vais vraiment faire de mon mieux pour vous envoyer le maximum de valeur possible pour que vous puissiez vous-même, à partir d'aujourd'hui, formuler au moins un aliment et que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la première méthode de formulation, c'est une formulation manuelle, le carré de Pearson. C au carré de Pearson. Avec ça, vous n'avez pas besoin de téléphone intelligent ou de smartphone, vous n'avez pas besoin d'ordinateur, vous calculez juste à la main avec une calculatrice et je vais vous montrer comment faire ça tout de suite avec cet exemple. Formuler une ration à 19% de protéines brutes pour des pondeuses Lohmann classiques en phase de ponte 1 à partir du riz et du tourteau de tournesol. Donc, attendez, je rentre. Je vais sortir rapidement pour vous montrer comment ça se passe. On a dit formule ration 19% de protéines brutes pour les pondeuses Lohmann Brown classiques. On m'a précisé les Lohmann Brown classiques en phase de ponte 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens donc dans mon guide que Lohmann Brown classique m'a donné pour connaître quels sont les besoins nutritionnels de Lohmann Brown classique. Je vois donc nutrition. Nutrition, je descends donc ici, on me donne les quantités. Je ne veux pas les quantités, je veux les teneurs en éléments nutritifs. Voilà, voilà, voilà. Vous allez voir, c'est divisé, hein, il y a les différentes phases. Teneur en éléments nutritifs recommandés par kilogramme d'aliments en fonction de la consommation pendant la phase 1. Vous allez donc venir ici. Et donc venir ici, vous allez voir, et il faut bien comprendre par kilogramme d'aliments. Il y a d'autres, comme on a vu chez les UBA, qui ne précisent pas en kilogrammes d'aliments. Donc il faut un peu ajuster pour connaître les besoins réels. Bon, le logiciel, donc on va voir ça devant. Mais pour tous ceux qui vont vouloir continuer à aller en profondeur, je vais vraiment vous prendre étape par étape, main dans la main. Donc tout ce que je sais, je vais mettre ça pour que vous aussi vous sachiez ça. Et on va faire un accompagnement sur, sur 6 mois. Oui, vraiment, pour que vous soyez sûr de tout ce que vous allez faire. On va tester ensemble, je vais valider vos formules, je vais faire vos formules. Bref, on va voir ça à la fin dans l'offre que je vais vous faire. Donc, quand on vient donc en phase de ponte 1, on regarde quel est le taux de protéines, 18,7%. Sa protéine, vous 18,7%. Ok, j'arrondis donc à 19. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour obtenir la valeur là. Ce n'est pas une valeur qu'on invente au hasard. C'est comme ça qu'on fait pour l'obtenir. Donc, je retourne rapidement où nous étions. Ok, 19% de protéines à partir du riz et du tourteau de tournesol. Bon, pour les valeurs-ci, on peut trouver ça dans les différents logiciels. Les différents logiciels là qui vont nous donner les teneurs en protéines des, des ingrédients qu'on utilise. Ok. Ou bien vous pouvez partir sur le site que je vous ai montré, le site qu'on utilisait ici. Oui, le site, ça vous donne la composition des ingrédients. Le site, c'est Tables. Bon, je vais vous expliquer comment obtenir ça gratuitement. Donc voilà, vous partez là-bas, vous cherchez les teneurs en protéines. Le riz contient 9,2% de protéines par kilogramme de riz brut, pas de matière sèche, de brut. Vous regardez la même chose pour le total de soja, vous faites. Bon, malheureusement, avec cette technique, vous devez faire beaucoup de recherches un peu avant. Donc, tout n'est pas déjà, on ne vous donne pas tout. Vous devez faire des recherches. C'est un peu ça qui est aussi compliqué. Et que ici, vous pouvez seulement utiliser 2 ingrédients. Or, vous savez qu'un aliment ne peut pas être constitué seulement de 2 ingrédients. Sauf si vous utilisez un concentré, mais le concentré coûte généralement cher. Donc, voilà la technique du carré de Pearson. Vous dessinez un carré, comme vous voyez là. Je dessine un carré. Je mets au milieu la teneur de protéines qu'on me demande de calculer. 19%, je mets au milieu. C'était 16% qu'on me demande de calculer, je mettais 16% ici au milieu. Je fais une flèche qui descend, qui arrive ici. Je fais une flèche qui monte, qui arrive de ce côté. Ici, j'ai un ingrédient avec sa teneur en protéines, le riz, 9,2%. Ici en bas, j'ai le tournesol, le total de tournesol, 23,9% de protéines. Donc, je vais faire 19 moins 9,2, ça va me donner une valeur que je mets ici, 9,8. Donc, pas de total de tournesol, 9,8. Donc, ce qui est ici en bas, c'est lui qui va venir ici. Ce sont ces parts qui seront ici en bas. Donc, je prends la valeur qui est au milieu, je fais moins 9,2, ce qui va me donner 9,8. Vous pouvez travailler avec une calculatrice pour vérifier. Ensuite, je prends la valeur qui est ici et je fais moins ça, qui va me donner 4,4. Vous pouvez faire dans n'importe quel ordre, mais il ne faut pas juste avoir les moins. Donc, si c'est moins, vous enlevez le moins, vous mettez la valeur ici.
Donc, vous faites ça moins ça, ça vient ici en bas. Vous faites ça moins ça, ça vient ici en haut. Donc, la direction de la flèche indique où ça part. Après avoir fait ça, vous allez avoir les parts de riz et les parts du tourteau de tournesol dans votre aliment. Vous faites la somme des deux maintenant pour avoir les parts totales. Les parts totales, c'est la part de riz 4,9 plus la part de tourteau de tournesol qui est 9,8. Ça vous donne donc 14,7 qui sont les parts totales. Maintenant, pour connaître en termes de pourcentage, quelle est la quantité que je vais mettre dans 100 kg par exemple, ou bien dans 50 kg, je vais vous montrer les conversions après. Vous venez donc, vous dites que euh, vous dites que le riz, ainsi, le riz va représenter 9,8. Donc, non, là c'est l'inverse. Je crois que là, j'ai fait une petite confusion. Donc, vous avez dit que le tournesol, oui, ici c'est le tournesol, pas le riz. Donc, on a inversé. Le tournesol va représenter 9,8 divisé par le total de parts, qui va faire donc 9,8 divisé par 14,7 fois 100% pour avoir la teneur en pourcentage, pour avoir la composition en pourcentage. Ça va donc dire que le total de tournesol doit contenir 66, doit être à raison de 66,67%. Le riz doit représenter les parts de riz, c'est-à-dire 4,9 divisé par les parts totales, 14,7 fois 100% qui vont donner 33,3% de riz dans cet aliment. Donc voilà, à la fin, pour formuler un aliment à base de riz et de tourteau de tournesol qui contient 19% de protéines brutes pour les poules pondeuses, si vous avez du riz, vous allez mettre 33 kg de riz et 66,67 kg de tourteau de tournesol dans votre aliment. Donc voilà ce que vous allez faire. Ça, c'est une formule très simple. Le carré de Pearson n'est pas du tout compliqué à réaliser. Vous pouvez le faire avec 2 ingrédients. Si vous avez plusieurs ingrédients, il y a une technique qu'on appelle la pondération, mais vraiment, c'est une technique assez manuelle. Je ne vais pas entrer en profondeur dans ça parce qu'il y a d'autres techniques comme l'utilisation des logiciels que je vais vous montrer. Mais bon, si vous n'avez pas de téléphone Android, on a tous des téléphones Android déjà, si vous n'avez pas de possibilité d'utiliser une autre méthode, vous pouvez utiliser ça très simplement et vous avez déjà un début de formule pour votre alimentation. Donc, ça, c'est la technique du carré de Pearson. Je fais un petit calcul pour vérifier si je ne me suis pas trompé dans quelque chose. Voilà, comme je dis, vous inversez. Oui, le résultat c'est bien 66% de tourteau de tournesol et 33% de riz. J'ai fait une erreur, mais je vais corriger avant de vous envoyer ce document-ci. Ça, c'est la technique du carré de Pearson. L'inconvénient avec ça, c'est que ça prend seulement deux ingrédients à la fois. Et si le taux de protéines ne se trouvait pas entre les deux taux de protéines, donc si on me demandait par exemple de calculer pour 29% de protéines, il n'y allait pas pouvoir parce que les deux ingrédients, si il n'y a aucun ingrédient qui dépasse 29% de protéines. Donc, c'est uniquement possible si un ingrédient est en dessous de la valeur demandée et l'autre ingrédient est au-dessus de la valeur demandée. Et un autre problème, ça ne prend pas en compte les autres nutriments. On a vu qu'il y a 5 nutriments principaux. Ici, on a seulement réglé un. Qu'est-ce qu'on fait de l'énergie? Qu'est-ce qu'on fait des lipides? Qu'est-ce qu'on fait des minéraux et des vitamines? Donc voilà, malheureusement, la technique du carré de Pearson ne peut pas vous servir si vous voulez aller loin dans l'élevage. Ça, c'est vraiment quand vous venez de commencer ou bien pour vos propres animaux à la maison que vous élevez seulement pour le plaisir. Après ça, on va passer à la deuxième technique qui sont les équations simultanées. Vous avez ici un peu de calcul. C'est aussi notre méthode manuelle, mais c'est une méthode un peu plus avancée que la méthode du carré de Pearson. On va donc voir directement avec un exemple. Formuler un aliment à finition pour les